monde, c'est Checkwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est ni un checkpoint, ni un débat. Après, vous pouvez en débattre dans les commentaires si vous en avez envie. C'est une vidéo hors série. En ce moment, c'est vrai, je fais que ça parce qu'en ce moment, j'ai envie de parler de certains sujets. J'ai envie de faire des vidéos, alors je le fais. Le thème de cette vidéo est les filles dans le monde du jeu vidéo, ou les filles dans les jeux vidéo, ou les gameuses. Voilà, c'est un truc global, on va encore brasser large, encore une fois. Et du coup, c'est parti. Alors attention, ici, pas d'amalgame. Vous allez le comprendre, effectivement, que je n'ai pas de préjugés ni d'a priori en regardant cette vidéo. Voilà, on va commencer avec cette image. Alors voilà, cette image est assez parlante, mais je la trouve pas totalement vraie en fait. Car si on reconnaît qu'une joueuse n'est pas forcément gaulée comme un mannequin et ne joue pas obligatoirement en string et décolleté, ça serait donc un amalgame de croire que toutes les gameuses sont des filles pâles comme un cul avec autant de boutons sur le visage que de touches sur le clavier. C'est un petit peu le même principe que le racisme positif. Allez, franchement, pour être allé au Meltdown l'autre soir, c'est un bar sur Bordeaux, je peux vous dire que la majorité des gameuses, ou en tout cas des nanas dans le monde du jeu vidéo, sont loin d'être des cajots. Les joueuses sont des filles comme tout le monde. Et comme le monde du jeu vidéo est ouvert à tous, une gameuse occasionnelle comme une hardcore gameuse peut aussi bien être préoccupée par les relations conflictuelles et torturées qu'entretient Norman Bates et les femmes dans Psychose, que par le prix du prochain sac à main Balmain de chez H&M. On est libre d'avoir plusieurs passions et préoccupations en même temps, tout en les vivant pleinement. Et bien sûr, sans s'enfermer dans un carcan qui couperait toute possibilité de s'intéresser à autre chose. Enfin bref. Si Twitch regorgeait il fut un temps de bimbos qui se dénudaient afin d'obtenir plus de viewers, Twitch a évidemment créé la polémique en instaurant des règles vachement drastiques et des conditions d'utilisation tout aussi restrictives afin de décourager cette pratique. Mais malgré ça, on trouve encore énormément de filles légèrement vêtues, tout ça pour faire du clic. Alors personnellement, je peux pas leur en vouloir. Il n'y a pas d'arnaque bien souvent et les viewers savent dans quoi ils s'embarquent et ils sont libres de quitter quand ils le souhaitent. Après, ça peut faire rager les féministes les plus ardus, mais ça c'est une autre histoire et un débat dans lequel je veux absolument pas entrer. L'autre question qu'on peut être amené à se poser justement, c'est est-ce que ces gameuses sur Twitch notamment qui se dénudent pour le moindre clic, est-ce que ces filles, enfin finalement, ces filles sont-elles des véritables gameuses? Mais à quel degré sont-elles impliquées dans le jeu lui-même? Ça personnellement, c'est une bonne question, mais moi je m'en fous. Puis il faudrait faire du cas par cas en fait. Toujours ne pas toutes les mettre dans le même panier parce que ouais, je pense qu'il y en a qui viennent juste pour se montrer et obtenir du clic et des dons surtout, parce qu'il faut le rappeler, Twitch c'est aussi des appels aux dons, voilà, donc je pense que certaines viennent juste pour ça, et t'en as d'autres qui arrivent à joindre l'utile à l'agréable, je pense, qui sont véritablement passionnés par le jeu vidéo et jouent, et en même temps se dénudent pour attirer un peu plus, avoir plein de viewers et avoir plein de dons. Personnellement, je trouve que c'est normal de montrer son corps quand on en est fier. Et surtout quand on a travaillé autant et mangé très peu pour avoir un tel résultat physique, c'est normal de l'exhiber. Enfin attention, même les filles au physique moins commun, plus atypiques, moins dans la norme on va dire, sont libres de se montrer. Et d'ailleurs, c'est extrêmement respectable et honorable de s'assumer et de le montrer. Alors vous l'aurez compris, je suis pour la nudité et la beauté sous toutes ses formes. Putain, là tu vas commencer à m'énerver, d'accord? Je préférerais éviter de parler des femmes dans les jeux vidéo, car même si l'image de la femme a un petit peu changé et a évolué dans les jeux, tant que les héroïnes de jeu resteront sexy, les mentalités, elles, auront du mal à évoluer. Et puis c'est vrai, à quand une héroïne bankable comme Lara Croft en mode ronde? Alors bon, ok, il faut qu'elle tienne la route, qu'elle puisse se hisser sur des obstacles de plus de 2 mètres,
Et franchement, ça serait con qu'elle soit essoufflée après avoir couru 20 mètres, ou qu'elle reste coincée dans une crevasse étroite comme un steak entre deux tranches de pain. Blague à part, mais le cinéma parvient facilement à faire accepter au grand public des héroïnes dites normales ou rondes, obèses. Dans le cinéma, dans les films de filles, on va dire, en général, les nanas sont pas des bimbos surbonnes et tout. Non, 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 c'est des nanas normales pour que le public féminin puisse s'identifier facilement à elles. Alors dans ce cas, pourquoi le monde du jeu vidéo n'y arriverait pas? Alors ok, pas forcément dans un jeu d'aventure, mais si on change le contexte ou l'histoire, enfin peu importe du jeu, bah boum, ça fait des chocs à pic. Enfin moi perso je trouverais ça bien et je vais pas acheter un jeu parce que t'as une bimbo sur la jaquette. Pour le sujet des cosplays et compagnie, voilà, on va pas l'aborder dans cette vidéo parce que c'est, voilà, après on va encore partir à droite à gauche et s'égarer complètement. Mais voilà, comme quoi certaines nanas peuvent déjà s'assumer parce qu'il y a pas mal de rondes qui font du cosplay, des cosplays même de filles qui normalement, des héroïnes qui normalement ont des courbes de mannequins. Bon, voilà, on voit qu'il y a des filles rondes qui font du cosplay et qui s'identifient à ces femmes-là. Donc c'est vrai, c'est très bien et comme quoi, ben, elles peuvent quand même s'identifier. Il n'y a pas de barrière là-dessus. Et ça, c'est cool. Mais on va pas parler de cosplay dans cette vidéo. Après, je veux pas faire l'hypocrite. J'aime énormément les filles sexy. C'est le regard perçant qui peut vous briser en abattement de cils. J'aime les seins fermes envoûtants. J'aime ces filles dont le sourire illumine la pièce dans laquelle elles entrent. Ces filles au rouge à lèvres flamboyant, habillant adroitement des lèvres pulpeuses. Les cheveux longs, lisses, doux, fins et brillants, dont la nature rappelle la soie. Les longues jambes où l'on aime se perdre et que l'on se surprend à en imaginer la terminaison. Et pourtant, je me suis jamais fait plaisir en pensant à Lara Croft ou même encore Tifa ou Bayonetta. Alors pour conclure, cette vidéo ne sert à rien. Je peux pas modifier les mentalités et l'image de la femme dans les jeux, et celle des joueuses peinera encore quelques années à changer le jeu. Mais je tiens juste à dire une chose. Ne changez rien, mesdames. Que vous soyez rebelle ou douce, que vous soyez plus Aurore que Mulan, restez comme vous êtes. Vous êtes les belles dont nous sommes les bêtes. N'hésitez pas à être libérés, délivrés, c'est comme ça qu'on vous aime. Vous nous faites rêver, vous nous déboulonnez, et surtout, vous nous inspirez. Alors si une question demeure, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires, j'ai peut-être une réponse. Alors à tous, et surtout à toutes, passez une putain de bonne journée!